Blazo, 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 y'a télé 5K. Ouh, c'est remplacé. Ouh, oui. Hey, Manuel, ici, pas te calmer. Oui, ça. Merci beaucoup. Merci pour les 25 couets. Merci pour les 25 couets. J'aime que jamais. Et, en tout cas, je vous claque des bisous là-bas. Je vous claque le bisou. Cette histoire d'influenceur là, si quelqu'un s'est pas blessé dedans là, je ne vais pas arrêter. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous me connaissez, moi c'est Manuelissa El Cabron. Manuelissa El Cabron. Regarde son nom, c'est lourd comme son crayon. Et c'est content aujourd'hui là de 25K, 25 000. Donc, imagine, même 100 personnes déjà, qu'on les place devant comme ça, là, 100 personnes, pour parler devant eux, c'est dur. Pour dire 25 000, imaginez. Attends. Donc, vous dormez encore. Je vous ai pas dit que dans ce pays, on ne dort plus. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Est-ce que Bagotak? Je comprends les positions quand je parle là, vous ne comprenez rien. Je vous ai dit qu'on ne dort plus dans ce pays-là. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Allez vite, prenez votre tabouret, venez vous asseoir. Parce que j'ai deux mots de même nature à vous dire. Hein? Journal télévisé. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images. Asseyez-vous, on va venir faire le début. Comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, c'est pas imbécile chien bata seulement qui fait mal, qui est injure. Souvent, deux mots de même nature, bien placés dans leur environnement naturel, ça fait 3 fois plus mal qu'un imbécile chien bata. Surtout quand toi-même tu sais que ce qu'on t'a dit là, que c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé sur le plateau de Yves Dero Show. Comme vous le savez, Yves Dero Show, c'est l'émission de Yves Dero. Là-bas, là, elle invite les gens. En tout cas, c'est l'émission qui a fait le plus de polémiques ces 2 temps, le plus de buzz. Le vendredi passé pour l'émission, comme invité, il y avait Bravador, il y avait Crépin Gondo et il y avait Aya Robert depuis Paris. Aya, Aya, tu es mon ami, comme je t'aime. Il faut savoir que de son côté, Aya n'entendait pas directement ce que tous les autres intervenants qui étaient sur le plateau disaient. Vrai? Oui, j'ai entendu mon nom. Non, non. Vu que la régie, c'est sur Yves Dero seulement, c'est le micro de Yves Dero seulement, ils ont activé pour Aya. Chez les Blancs, là, quand on fait là, vous voyez pas. C'est pas le sujet du jour. Donc, quand les autres parlaient, c'est Yves Dero qui était au milieu, qui faisait maintenant commission pour donner à Aya Robert. Et quand il parle là, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'il dit là-bas? Non, il dit vous n'êtes pas concurrent. Sans toutefois oublier le cul magique tablette qui allait à ça pour pouvoir mettre un peu de piment et de l'huile sur le feu pour que l'émission soit chic. Bon, c'est tout ça, c'est pour faire chauffer l'émission. Il faut se chauffer un peu pour que vous puissiez être là parce qu'on sait que vous aimez ça. On demande à Crépin, tu connais Aya? Crépin dit, c'est qui Aya? Il n'a jamais vu, il la connaît pas. Non, je ne la suis pas. Je ne la suis pas. On demande à Aya si elle connaît juste Crépin. Elle dit, que elle-même là, c'est sur l'affaire de Lewis là qu'elle a connu. Oui, moi c'est de par là que je l'ai connu, sinon je ne le connaissais pas. Donc c'est un concurrent de taille, selon oui, toi? Oui, il a fait un cassement de papo s'il a fait Lewis. Mais on peut se régner concomitamment comme ça. On peut régner l'homme comme ça. Déjà, le coq n'a pas encore chanté 2 fois, vous êtes déjà régné 4 fois. Cet homme était avec Jésus de Nazareth. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Jusque-là, tout allait bien, tout allait pour le mieux. Mais juste une petite question qui a chamboulé le cours du temps. Le cours du temps. Parti. Yves demande à Aya Robert, toi et puis juste Crépin là, c'est le même boulot vous faites? Aya dit oui. C'est le même boulot qu'on fait. Mais nous, notre boulot là, déjà on casse les papos. Mais lui, de la manière qu'il casse au papo là, c'est bizarre. Et puis c'est dur, il se force trop. Bon, son cassement de papo était un peu louche. C'était pas trop clair, il n'a pas trop vérifié les choses. Donc c'est un concurrent. Pourquoi il refuse de ne pas être un concurrent? Okay, seulement que sa concurrence là, c'est un peu forcé. Sinon c'est un concurrent. Donc juste Crépin a répondu, il dit, non, il ne faut pas dire ça. La Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Que Aya, elle a dit que déjà on fait même boulot qu'on fait papo. Que moi là, il casse pas les papos. Exposer la vie privée des gens, c'est un cassement de papo. Qu'est-ce qu'il dit? Même pourquoi il n'accepte pas? Il est venu s'étaler sur l'affaire de DJ Lewis là. Quand tu fais sortir les audios, tu montres les photos. Quand tu viens mettre ça sur la place publique, c'est ça qu'on appelle un cassement de papo. Donc juste Crépin a répondu, il dit, Un truc qui s'est passé tout à l'heure, j'étais arrivé là-dessus. Oui, juste. En fait, je ne suis pas concurrent de Aya Robert. Non, ça m'a fait mal. On appelle ça du traitement de sujet. Et que c'est le traitement de sujet qu'il a fait là. Son commentaire composé là, qu'on lui a donné, puis il a fait là. Que c'est ça qu'il a envoyé actuellement. Ils sont en train de faire réunion sur le plateau ici. Attends, comme je suis dessus, je vous explique. Où tu es là? Tu l'as dit, toi?
Qu'est-ce que ça explique? Ce que j'ai fait, j'appelle pas ça cassement de papeau. J'appelle ça traiter un sujet lié aux violences et ça a donné le résultat aujourd'hui. On est venu faire une réunion sur plateau. Ils cassent papeau depuis là. La suite, c'est quoi? Que eux, depuis, ils ont cassé papeau, ils crient, ils s'égosillent, ils essaient plus, ils braillent sur les réseaux sociaux là. Que c'est quoi qui a abouti? Que ça n'aboutit jamais. La seule personne qui m'intéresse, c'est la personne qui est capable de prendre un sujet de société et de le traiter. Quand on parle de cherté de la vie, on ne vous voit pas. Parce qu'on pas dit, ah, j'ai entendu tel vocal, bien j'ai entendu tel truc. Venez, oh, on va casser les papeaux aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, on va casser les papeaux. Ah, quand même. Que lui, hein, il est à la maison chez lui là-bas, là, il a beaucoup de livres, qu'il a un placard complet où il se documente. Et quand il se documente, ça lui permet d'avoir de la culture générale et que maintenant il peut venir traiter les sujets. Que non. Quand les gens te prêtent l'oreille, il ne faut pas déverser des ordures dedans. Là, tu touches à ma sensibilité. Wouh, j'ai tremblé. Oh, il a pleuré, oh. J'ai tremblé quand j'ai entendu ça. Et le niveau de ce que je traite, Aya doit aller à l'école pour pouvoir traiter ça aussi. Un peu d'eau. J'étais dit, hey, ça m'a fait mal. J'ai tremblé. Qui est venu mourir à la croix de Gogolta pour toi. Au fait, le truc, c'est que Aya n'a pas entendu ça directement quand il a dit ça. Nous allons à la pub. Ça commence à chauffer. Non, Aya, il t'a bé ici, mais... On s'en va à la pub, on revient parce que Aya va répondre. Mais si Aya avait entendu ça directement et puis il n'y avait pas eu la pause, ça allait se crosser. On peut faire ça. On fait pas ça. On peut pas accepter. Hein? On fait pas ça à son frère sans internet. On peut pas faire ça. Ah! Wesh, mon frère, on peut pas faire ça. C'est inacceptable, inadmissible. Hein? Et qui est? En tout cas, tu en as mis. Ouais. En tout cas, la fesse a tellement touché Aya que vous savez, elle voulait répondre. Parce qu'il dit, faut pas, tu vas dire que tu es sa concurrente. Vous ne faites pas le même boulot. Et que ses actions, elles, n'aboutissent pas. Voilà. Bon, et que toi, tes actions n'aboutissent pas. Quand tu lui as fait là, tu as bien fait la commission. Non, moi j'ai dit à Aya que tu dis, elle verse des ordures dans les oreilles des gens. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit? Non, pas du tout. De façon raccourcie, c'est ce que tu as dit? Non. Alors, Aya, non, Aya va répondre. Aya doit répondre à ça. C'est ce qui fait que mon émission chauffe. Oh, mais vous savez qu'elle aussi, si elle va y répondre là, c'est injure. Donc elle a commencé que toi, Crépin, que toi, il ne te voit pas comme un influenceur, qu'il te voit là, c'est comme mon blanchisseur du quartier. Voilà, Aya. Alors moi, je suis le porte-parole de Justin. Et c'est ce que Juste a dit. Alors, Aya, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bon, quand lui il dit qu'il est influenceur, bon, je ne sais pas dans quel sens. Parce que franchement, excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je le vois un peu en tant qu'un blanchisseur. Parce que... Ça fait rire. Maintenant, déjà, elle voulait continuer les culs magiques d'attachement et d'insultes. Il veut dire, ici, là, on est sur un plateau télé, qu'on n'est pas sur ton Facebook là-bas, qu'il ne faut pas venir insulter les gens. Ça, par contre, je ne peux pas te permettre de dire ça sur un plateau télé. Mais quand lui il dit... Non, ça, c'est une commission. C'est peut-être moi qui ai déformé un peu. Ah, d'accord. En fait, la commission est mal arrivée. Un influenceur, parce que lui-même, il force un peu trop, en fait. Il force dans l'influence. Voilà. À quel niveau il force? Il force vraiment. Quand il fait les trucs, il force. Il est un peu trop dur dans les choses. Là, quand il Actuellement, je vous parle là, ça va faire 3 jours comme ça que tout ça s'est passé. Mais allez-y voir sur la page de Aya Robert. Elle continue à parler de ça. Même tout de suite, elle a parlé de ça. Ah, on peut faire ça. Il a soulevé la définition de influenceur, elle vient déposer. On t'a dit c'est bon. T'as dit c'est pas mieux, tu as oublié cette affaire-là. Faut qu'ils mettent de l'eau dans leur Yamakuji. Au fait, ce que Aya ne sait pas, c'est que quand il y a eu l'affaire de DJ Lewis là, d'abord les influenceurs se sont levés pour se moquer de Just Crépin, pour le piler sur Internet là. Il avait gros sur le cœur pour ça. Donc là, il attendait un influenceur au tournant. Et cet influenceur, c'était toi, Aya Robert. Donc, Thomas Guéguen pour toi. Dommage que c'est tombé sur toi. Cette histoire de je suis influenceur. Tant que quelqu'un n'a pas blessé dedans là, vous n'allez pas arrêter. En tout cas, moi, je ne suis pas influenceur. Si je suis influenceur, si vous avez du poil dans ma main là, tirez. Vous allez prendre pour ajouter sur mes dreads. Ça fait rire. C'est un show sur le plateau là-bas en tout cas. Moi, je cherche à aller un jour sur le plateau de Yves Vidéo. Moi, dans beaucoup de vidéos, il y a attaché Yves Vidéo. Je sais que le jeu va voir mes vidéos là. Ah, elle va m'inviter pour m'attacher aussi. Elle va pas me louper. En tout cas, il faut m'inviter. Nous tous, on a qu'à
nous insulter aussi, ça fait buzz ou bien. Maintenant, Aya aussi, on va lui poser les questions là-bas. Maintenant, on lui demande, Aya, que toi, ton rôle là, c'était quoi? Elle dit que si nous, pendant le confinement, c'est que nous, on n'était pas là, les gens allaient être trop stressés, que nous, on vient faire rire les gens. Si ce n'est pas nous sur les réseaux sociaux là, je pense qu'il y a plein de personnes qui allaient, folie allait te prendre en fait. Aya, tu es devenue, si tu étais la camarade de Ramatoulaye, il faut nous dire en même temps. On commençait à chercher place, tu as parti faire ton one woman show. Plus. Maintenant, Yves de Roux, si elle aime bien ça, elle aime quand son émission chauffe. Toi-même, tu vois juste Crépin qui est là. Et puis tu vois Aya Robert. Et puis tu veux les mettre ensemble. En fait, tu voulais humilier Aya Robert. Si tu voulais l'humilier, il faut nous dire en même temps. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse mettre les deux là ensemble. Toi-même, tu sais que c'est Crépin qui a gagné. Mais Crépin qui est là. Je ne sais pas. Quelqu'un qui n'utilise pas un jus pour parler. Mais d'un manière, ça te tranche, ça te trace. On dirait que c'est dans le champ d'ananas, tu es en train de courir. On sait, Aya Robert, si c'est un jus, elle va venir dire, un jus là, c'est rien. Souvent, quand il vous a dit au début, là, les mots bien placés dans leur élément naturel, là, ça trace mal qu'un jus. Il vous dit ça. Voilà, Crépin aussi, on lui demande ta page à monétiser, il dit que non. Vos pages sont monétisées alors? Moi, ma page n'est pas monétisée. Parce que dès que c'est monétisé, tu fais des bêtises. Et alors, quand si ta page est monétisée, tu fais les bêtises, tu as la pression parce que tu veux vite gagner l'argent. Dis plutôt que c'est toi, tu n'arrives pas à rester zen devant l'argent, juste Crépin. Sinon, moi je suis allé sur ta page YouTube, vidéo de Kérosène qui a mis là, où tu parlais de Kérosène sur ta page YouTube là. Quand il y a cliqué, notre publicité est sortie. Vous voyez la capture. Ta page n'est pas monétisée. Alors que c'est les mêmes vidéos qui sont sur ton YouTube, qui sont aussi sur ton Facebook. C'est sur Facebook, tu prends et tu les mets sur YouTube. Donc, de la manière que ton YouTube est monétisé là, c'est le connerie, tu dis. Faut pas nous prendre pour des cons, puis arrête de nous embrouiller. Maintenant, revenons à Bravador. Bravador, toi, on n'a pas trop parlé de toi ici aujourd'hui là. Et on va parler de toi. Tu étais assis. Yves Dero t'a demandé. Non, c'est en toute franchise, mon frère. On est là, on ne va pas se cacher les choses. On sait tous qu'il y a des clans. Toi, tu fais partie d'un clan? Est-ce que tu es dans le clan? Tu t'es assis là avec tes lunettes. De la manière que tu étais à l'aise pour dire que non, on t'a proposé président de la Libias de la sous-région, tu as dit que non. Je n'ai aucun clan. D'accord. La Libias, ils m'ont contacté. J'ai refusé un poste. La Libias. Ils m'ont proposé le poste de président des blogueurs influenceurs de la sous-région. De la sous-région. Et moi, j'ai dit non. Ça ne m'intéresse pas. Tu voulais pas. Quel poste? Je veux aucun poste, en fait. Je suis choqué que les ans que tu as pris pour répondre là, je suis choqué. C'est pour ça que tu mens. Entends. Comment je sais qu'il ment? Yaka l'a piégé en l'appelant. Yaka dit... Allô? Oui, bonjour, Bravador. C'est bon. C'est comme ça, non? Je te dérange pas, j'espère. Non. Quelles sont les nouvelles? Il n'y a rien de grave. Je t'appelais par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois lors de la réunion. Si. Par rapport au poste que tu es censé occuper en Côte d'Ivoire. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi les documents qu'il faut déposer au ministère. D'accord. Ok, donc tu es d'accord pour être accepté pour occuper le poste de président de la Libias au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok. Bien sûr. Mais si tu es d'accord pour occuper, pourquoi dans l'émission de Yves là, tu dis qu'on t'a proposé, tu as refusé? Je t'explique, Yves de Oublem au PG. Hypocrite. Ya popo. Popo. Hypocrite. Même si on te dit. Il dit que non, la honte sur lui. On dit que quoi? La honte. La quoi? La honte. On peut mentir comme ça et être à l'aise. Non. Les abonnés. Ouais, ça oh. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. Oh, Bravador. Menteur. En tout cas, c'était tout. Hey, on peut mentir comme ça. Je suis débat de toi en même temps. Ok. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez bien, abonnez-vous et puis likez. Abonnez-vous dans la page. C'est juste Crépin. Si nous tous on veut être matures ici là,
on va s'ennuyer. Donc, il y a d'autres qui doivent être matures, il y a d'autres qui doivent être immatures. C'est la fin de... C'est ce que je voulais dire. Dites-moi en commentaire que entre Juste Crépin et puis Aya Robert qui a gagné. Donc voilà, bisous là-bas. Ciao, ciao. Allez, si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Là-bas.